Ni hao, je suis Greg le Geek au GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ces tutos, le tuto de la semaine en partenariat avec Dougie. Les tutos reviennent, oui, des tutos simples, vous allez voir, concis, on va parler un petit peu, on va vous expliquer. Donc là, on attaque cette semaine avec un tuto pour les doubles SIM, on va vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et ensuite, on attaquera beaucoup de tutos, il y en aura toutes les semaines. Et ça, on peut dire merci Dougie. Donc dans un Dougie Phone, vous allez pouvoir passer deux cartes SIM. Une carte SIM au format micro SIM et une carte SIM au format SIM classique. Vous allez pouvoir intervertir. En fait, après, c'est le téléphone qui décide. Un téléphone dual SIM, dual standby, veut dire qu'en fait, vous allez avoir un téléphone dans lequel vous allez avoir deux signaux et deux cartes qui tournent en même temps. Et ensuite, le téléphone basculera de l'une ou de l'autre. En fait, si vous recevez un appel sur la SIM 1, il basculera sur la SIM 1. Si vous recevez un appel sur la SIM 2, il basculera automatiquement sur la SIM 2. Et ça, c'est plutôt pratique. Pourquoi avoir deux cartes SIM, me direz-vous? Eh bien, ça peut être bien si vous avez une carte perso et une carte professionnelle. Ou par exemple, si vous travaillez dans deux pays différents. Par exemple, vous avez un pays, un pour la France et un par exemple pour la Belgique, la Suisse. Ou si vous allez en vacances, par exemple, imaginons que vous allez en Thaïlande, vous pourrez utiliser votre carte SIM normale pour recevoir des appels et recevoir les SMS de vos amis. Et une deuxième carte en local, et ça sera surtout très intéressant pour le data, parce que là, le data à l'étranger, c'est vrai que c'est pas toujours très bon marché. Ensuite, avec un téléphone double carte, vous allez pouvoir choisir soit la carte 1, soit la carte 2, soit la carte 1 plus 2, soit aucune des deux cartes, si jamais le cœur vous en disait. Hey Dougie, tu veux savoir comment ça marche ? Donc une fois que vous aurez inséré vos deux cartes SIM que vous aurez mis dans votre téléphone, vous démarrez votre téléphone, vous attendez que ça démarre, et là vous arriverez sur votre menu qui n'en est pas vrai en un, parce qu'il va falloir aller un petit peu dans les réglages. Alors, dans les réglages, vous pouvez soit passer par les paramètres, et vous pouvez aller dans la gestion SIM. Voilà. Et dans la gestion SIM, vous allez voir, en fait, c'est plutôt pratique. On va retrouver directement nos deux cartes. Alors nous, on a mis une carte SFR, qui ne marche pas en Asie forcément, et une carte China Unicom, qui nous permet un peu de pouvoir basculer de l'une à l'autre, si par exemple on va à l'étranger, si on est en France, ou si on est plutôt en Chine. Alors, pour refaire les réglages, vous allez dans les paramètres, vous allez dans la gestion SIM, et en fait, vous allez voir, c'est marqué dessus, un petit peu comme le port salut. Vous allez pouvoir choisir soit la SIM 1 activée ou désactivée, soit la SIM 2 activée, désactivée. Quand vous voudrez que la 1, vous mettrez que la 1. Si vous voulez que la 2, vous allez pouvoir sélectionner que la 2, et inversement, vous sélectionnez les deux cartes en même temps. Ensuite, une fonction qui est assez intéressante, c'est la fonction SIM par défaut. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir sur quelle SIM vous voulez passer vos appels par défaut. Alors si vous allez à l'étranger, par exemple, vous aurez une carte locale, par exemple comme nous, on est en Chine, on utilise la carte China Unicom, on va pas utiliser la carte SFR à cause du roaming. On va utiliser la carte China Unicom, donc on va dire les appels, la vidéo et les MMS et les connexions de données, utilisez tout uniquement par la carte China Unicom. Vous pourrez également utiliser la carte SFR, même si vous allez recevoir des appels sur la carte SFR, tout ce qui sera sortant se fera sur la carte que vous aurez décidé. Une fonction qui est aussi assez intéressante, c'est la fonction connexion de données, où là vous allez mettre la carte locale. Tout le monde sait qu'en fait, quand vous allez à l'étranger, si vous utilisez votre carte d'un autre pays en roaming, ça va vous coûter un petit peu cher. Là, au moins, avec une carte locale, vous allez pouvoir utiliser directement la fonction de choisir la connexion de données avec une autre carte que votre propre carte. Et ça, c'est plutôt pratique. Voilà, j'espère que cette fonction aura été assez claire pour vous et que vous allez comprendre pourquoi c'est toujours intéressant d'avoir un téléphone avec deux cartes SIM. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Bon, l'intérêt c'est de savoir, est-ce que Dougie t'a compris ? Voilà, mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en nous laissant un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce tuto, et le R de pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À savoir qu'on nous a demandé chez Dougie votre avis. En fait, vous pouvez nous mettre en commentaire de cette vidéo qu'est-ce qui vous plairait comme tuto. Alors, ne demandez pas des tutos de routage très compliqués, ça sera des tutos de base d'utilisation Android, mais par exemple, on nous a demandé en commentaire, oui, comment vous pourrez faire pour changer la sonnerie et tout en fonction des profils. Ça, on va pouvoir, par exemple, on pourra faire un tuto dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, je vous dis paix et prospérité. Et puis à dans la semaine. Bye bye.